On va maintenant passer au Paris Saint-Germain, puisque ça y est, la tournée au Japon est terminée. Les cadres ont fait leur retour aujourd'hui au camp des loges. Et pour les 5 joueurs mis de côté, donc je vous les redonne si vous n'avez pas leur identité, Kurzawa, Draxler, Wijnaldum, Herrera et Rafinha. C'est une information de Loïc Tanzi. Ils ne vont pas s'entraîner avec le groupe professionnel. Il y aura un autre groupe qui s'entraînera à part en plein après-midi. Donc c'est très clairement la création d'un loft, ce qu'avait fait Luis Campos par exemple du côté de Lille. Donc petit habillage à la parisienne. On va vous poser cette question. Habillage à la Love Story. Ah oui, parce que c'est une émission produite. Love Story. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, habillage à la Love Story. Est-ce que la création d'un loft à Paris, c'est ingrat ou de bonne guerre? Benjamin. De bonne guerre. Olivier. C'est ingrat. Ouh. Hugo. Ingrat. Bernard. Ingrat. Didier Roustan. Moi, je suis toujours du côté des salariés, mais enfin, il y a salariés et salariés, quoi. Tu vois, d'une manière générale, et je trouve que beaucoup de ces joueurs-là, peut-être il y a une exception avec un auquel je pense, Herrera. Mais je pense un peu à Herrera, qui a toujours joué le jeu, tu vois, qui a toujours été là, qui a besoin de lui, qui a truc, et il a fait son job. Si c'est pas Maradona, il peut rien. Wijnaldum, il a fait son job au sein du groupe, il n'a jamais non, mais posé de problème. Wijnaldum, il va pas dans le loft, puisque lui, il est OK pour partir et faire des efforts. Et les autres, ils sont quand même payés, ils s'entraînent. Effectivement, il y a un bon de sortie, on leur fait comprendre. S'ils veulent continuer à rester, ils continueront à rester. Qu'est-ce que tu veux? Mais je trouve que c'est plutôt de bonne guerre, quoi. Et plutôt que d'avoir une masse de joueurs, et tu sais très bien que tu ne compteras pas sur eux. Ça va, les dévaluer, les machins, je pense qu'ils sont pas à plaindre, quoi. Je pense que Icardi, tu vois, des gars comme ça, chaque fois, il a un problème avec madame, il a un truc, il disparaît. Icardi n'y est pas. Ah, il n'y est pas. Il a encore un troisième truc. C'est ça qui oui, c'est vrai qu'il était au Japon. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors après, on peut discuter de l'identité des uns et des autres. Alors après, ça c'est autre chose. Dans l'esprit, ça me paraît de bonne guerre, quoi. Ça va, ils ne sont pas à plaindre. Point pour Benjamin Quarez. Olivier, sur cette thématique. Moi, je rejoins la ketchup mayo parce que Harissa. Harissa, pardon. Harissa mayo. Je trouve ça vraiment ingrat. Effectivement, les joueurs ont un contrat, ils n'ont absolument pas commis de faute, si ce n'est de ne pas avoir réussi quelques matchs la saison dernière, ce qui est quand même pour ceux qui en ont joué. Excusable, c'est pour ceux qui en ont joué. Et il y en a peut-être qui ont commis un petit peu des fautes, tu vois, qui n'ont pas fait grand-chose pour se lever le popotin aussi. Mais enfin bon. De là, Personne les n'a forcé écarter. le PSG à prolonger Kurzawa. Les écarter, tu les mets pas. Avec une ancienne direction sportive, Messieurs, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Ils vont pas, tu vois, dans un pénitencier en Guyane, quoi. Je dis, ouais, non, mais on est d'accord, c'est pas des repris de justice, mais que tu les fasses pas jouer en match, ok, pas de problème, mais carrément ne pas les intégrer au groupe, c'est très dur. Après, là où Benjamin a raison, c'est qu'il y a quand même des règles bien précises. Il y a une convention collective qui est émise par l'UNFP qui dit que malgré tout, le club doit leur fournir un entraîneur, un préparateur physique. On a toujours l'impression. C'était intervenu dans le dossier, notamment Ben Arfa au Paris Saint-Germain, justement, il avait été réintégré. Au début des lofts, c'était pas le cas. Oui, bien sûr. Et ça a été corrigé. À partir du 31 août, s'ils sont encore là, il ne pourra plus y avoir de loft. Ils sont obligés de les réintégrer. Alors, juste cette méthode, depuis l'arrivée des Qataris, elle n'avait jamais été vue au Paris Saint-Germain. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas. Si les joueurs ne voulaient pas partir, ils restaient. Il y avait eu le cas Rabiot qui était un petit peu différent. Il y avait déjà Antero Henrique qui était en poste à cette époque-là. Bernard, est-ce que c'est la preuve quand même, parce qu'on en a beaucoup débattu, que Campos a vraiment les mains libres à Paris, qu'il fait ce qu'il veut? Oui, pour la force des choses. Mais après, il faut voir qu'il a décidé. Donc visiblement, tu me dis que c'est Campos. On va voir si ça va bouger. Parce que la composition du loft, je suis un peu surpris. Par exemple, pourquoi Icardi n'y est pas? Alors, il est parti au Japon, il va revenir. On va voir exactement. Icardi, c'était peut-être pour le revaloriser, pour avoir une chance de le sortir, parce que c'était un joueur qui avait sacrément été dégradé. Pourquoi on dévalorise des joueurs qu'on veut vendre? On valorise certains joueurs et on dévalorise d'autres. J'essaye de comprendre la logique. Oui. Enfin, moi, d'expérience, j'ai vu beaucoup de lofts au début. Alors là, pour le coup, c'était assez scandaleux comment les clubs s'y prenaient. Où ça, vous pouvez raconter? Mais non, mais j'ai vu dans plein de clubs. Il y avait eu Marseille il y a 15 ans, il y avait à Saint-Etienne, il y a eu partout, tous les clubs faisaient ça à un moment quand ils avaient pléthore de joueurs. Je l'ai vu dans des périodes plutôt assez récentes, pas plus tard que sous Claude Puel à Saint-Etienne. Alors on n'appelle pas ça des lofts maintenant, hein. C'est un groupe 2. C'est un groupe 2 et
à part s'être tous refilé le Covid, s'être tous ligués contre le club et l'entraîneur en place, ça n'a jamais abouti à quelque chose de très positif pour le club, parce que les personnes que tu mets dans le loft, je ne suis pas sûr qu'au 31 août, elles sont toutes parties. Oui. Donc après, tu vas les réintégrer, tu vas les récupérer. Il ne faut jamais oublier quand même que ce ne sont pas des gens à part, que certains sont amis dans le groupe avec des personnes qui, elles, ne sont pas loftées, et qu'à un moment, pour l'ambiance générale dans un club, moi, de ce que j'ai vécu, ça n'a jamais donné de bonnes choses. Là, pour le coup, tu n'as pas les joueurs les plus clivants. Mais Benjamin, on rappelle que vous suivez... Tu veux dire quoi, dans ce loft-là, dans ce premier loft? Oui, mais en fait, je pense que c'est juste un loft provisoire, parce que c'est possible, le gros de la troupe revient du Japon. Mais c'est aussi à la demande, à la fois du directeur du football, effectivement, Luis Campos, mais aussi du coach, le Christophe Galtier, qui voulait un groupe réduit à son arrivée au Paris Saint-Germain. Il l'avait annoncé dès sa première conférence de presse. Et là, pour le coup, il se retrouve avec des joueurs dont il ne voulait pas. Il a clairement passé les messages. Et Christophe Galtier a toujours fait des lofts. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, Benjamin, au PSG, tu vas peut-être pouvoir me répondre, c'est que quand un joueur veut partir, c'est à lui, c'est à ses représentants d'apporter des offres, il n'y a pas de problème. Mais quand un club veut se séparer d'un joueur, c'est au club de trouver des solutions pour les... essayer de trouver des solutions, effectivement, mais le PSG a jamais su vendre depuis plusieurs années, il se heurte aussi à des refus de beaucoup de joueurs. On a eu avec Didier, il y a quelques instants, ce sujet qui est revenu. Beaucoup de joueurs ont profité du système, n'ont pas voulu partir, sont quand même restés là avec un très très bon salaire, profitant clairement du truc et disant non à des portes de sortie qui leur étaient proposées. Vous partez sur des positions de principe, mais si tu étudies les cas, Kurzawa n'a jamais mis un bazooka sur les dirigeants du PSG pour le prolonger. Draxler, ça a même surpris tout le monde. Il était libre à, je ne sais plus comment c'était, 700, 800 000 euros par mois. Il a fait un sacrifice énorme. Il a descendu son salaire à 680 000. Mais ça, ce sont les dirigeants. Mais ce qui est terrible, c'est que on parle d'un ancien temps. Oui, mais on parle d'un ancien temps, puisque là, on parle de dirigeants qui ne sont plus là. Ah bon? Plus présents. Ah, le Qatar a vendu le PSG. Non, le Qatar est là, bien sûr. Mais c'était des choix qui ont été actés aussi sous l'ère Leonardo. Aujourd'hui, Luis Campos est arrivé avec des prérogatives claires qui ont été bâties avec Nasser El-Khelaifi. Et elles ont été actées en ce sens. Donc il a aussi l'aval du Qatar sur ce choix-là. Mais Bernard, il a raison. Paris doit assumer jusqu'au bout ses erreurs sans forcément faire payer ces joueurs-là. Ils y sont pour rien. Oui, mais alors, Olivier, dans ce cas-là, comment vous faites pour mettre la pression sur des joueurs pour les faire partir? Mais vous les licenciez, vous leur payez tout ce que vous leur devez. Comme dans n'importe quelle entreprise. C'est une perte. Quand on va vouloir se faire partir, on va faire comment? Là, je suis en période d'essai, donc ils peuvent me faire partir. Mais tu as dû commencer par ça. Exactement. Enfin, une bonne nouvelle. Il n'y aura pas d'indemnité. Ils veulent s'en séparer, il leur paye, il lui reste 2 ans de contrat, il lui paye les 2 ans de contrat et le joueur est libre et il a touché ses 2 ans de contrat, c'est tout. C'est la loi. Hugo a raison. Ce matin, le directeur sportif d'Arsenal parlait dans The Athletic, Edu Gaspar, et il expliquait justement comment il s'était séparé d'Aubameyang l'hiver dernier. Il n'en voulait plus, il ne savait pas quoi en faire. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Arsenal a payé 8 millions d'euros pour se séparer d'Aubameyang pour qu'il puisse partir. Ils prennent ça comme un investissement, en fait. Là, ça fait beaucoup d'investissements quand même, parce que pour le coup, il n'y a pas qu'un joueur à licencier. Ou alors trouver des solutions à l'extérieur, des clubs qui apportent un projet qui convienne aux joueurs et payer peut-être un peu le joueur que le club complète. Ça leur convient rarement, hein, quand tu vois Icardi, mais c'est vrai, avoir levé la colosse d'Icardi. C'est la responsabilité du PSG de pratiquer cette politique salariale. Oui. Alors le loft, ça a quand même deux côtés positifs pour le club. C'est ça permet à l'entraîneur de travailler avec un effectif réduit. Et c'est vrai qu'en cette période de la saison, jusqu'à 48-72 heures de la fin du mercato, c'est la martelée qui voulait travailler. Tu te retrouves toujours, mais tous les clubs sont retrouvés là. Donc là, ça permet de travailler plus facilement parce que tu fais un entraînement avec 35 ou 40 joueurs, c'est compliqué. Et deuxièmement, ça met quand même de façon assez claire et précise la pression sur le joueur pour lui dire de toute façon, là, il faut vraiment que tu partes. Tu es un sous-joueur du Paris Saint-Germain, il faut vraiment que tu partes. Mais d'un point de vue économique, c'est le revers de la médaille. C'est que les clubs qui sont a priori, ou qui pourraient être éventuellement intéressés par acheter ces joueurs-là, ils vont être perchés, ils vont attendre. Ils vont attendre le dernier moment pour récupérer le joueur pour pas un sou. Et donc, le PSG perdra beaucoup d'argent en faisant un loft. Ouais. Par rapport, parce que vous avez beaucoup débattu sur l'identité des joueurs qui étaient présents dans cette liste. Pour vous, Benjamin, quel joueur doit partir en priorité du PSG? Ces 4-là. Mais pour vous, par exemple, Icardi, c'est pas un sujet plus important bien sûr que les joueurs qui sont dans le loft. Là, aujourd'hui, on a montré la porte de sortie à ces 5 joueurs-là. Donc ces 5 joueurs-là, c'est très clair que c'est la priorité. C'est à eux aussi de comprendre que la porte de sortie, elle leur est montrée. Maintenant, effectivement, il y en a d'autres dans l'effectif de l'équipe première, du groupe 1, effectivement, comme l'a dit Bernard.
comme Paredes qui pourrait essayer de trouver une porte de sortie, Icardi bien entendu. Ces joueurs-là ne sont pas du tout retenus par le Paris Saint-Germain. Mais en premier lieu, la porte de sortie est montrée à ces 5 joueurs-là. C'est les 5 indésirables qui ne s'entraînent plus au quotidien avec l'équipe première. Donc évidemment, pour eux, il faut trouver une solution et vite. Et on n'oublie pas une dizaine d'autres pros. Enfin, tu me diras. On peut citer effectivement les jeunes qui sont avec eux, bien sûr. Les jeunes, tous les Edouard Michu, etc., qui ont joué en Ligue 1 déjà et qui sont dans ce loft aussi. Complètement. C'est peut-être le plus dur, c'est peut-être pour lui d'ailleurs. Parce que lui, il a goûté effectivement au groupe 1, donc l'année dernière. Sans jamais démériter en plus. Sans jamais démériter. Il avait fait notamment une entrée contre l'Olympique Lyonnais qui avait dû te plaire à l'époque. Ouais. Effectivement, lui a appris un peu du jour au lendemain qu'il n'allait pas être à la reprise avec l'équipe du groupe 1. Mais bien sûr, il y a tous ces jeunes-là. Aujourd'hui, il y a 31 professionnels, sans compter les jeunes que tu cites. Et donc, ça fait monter le contingent à une quarantaine de joueurs pros. Et bon, on va tout de suite énorme. On va tout de suite avoir le résultat de ce 2-1 sur le loft du Paris Saint-Germain qui a été créé donc, par Luis Campos. Et c'est évidemment et les supporters une victoire de Benjamin Couaré. Bravo. C'est mon fan club. Et donc un point en plus pour le président. Un point en plus pour le président. Bravo.